Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer un fichier Excel dans un fichier que Franck Contact peut importer facilement. Alors ici, nous souhaitons par exemple importer ce fichier-ci. Ce qu'il faut faire, c'est l'ouvrir avec un programme, non pas Excel, parce que Excel en fait bride certaines fonctions de la transformation en CSV, ne vous donne pas certaines options qui sont indispensables pour pouvoir justement importer votre fichier dans Franck Contact. Donc là, ce qu'il faut utiliser, c'est un programme qui s'appelle Office Calc. En fait, c'est la version gratuite de la suite Microsoft Office. Donc je vais l'ouvrir avec ce fichier. Donc il m'ouvre mon fichier. Alors je vérifie rapidement que c'est bien le fichier que je souhaite importer. Ok, c'est celui-là. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire fichier. Je vais cliquer sur enregistrer sous. Et lorsqu'il va me demander d'enregistrer ce fichier, donc je vais dire je souhaite l'enregistrer non pas au format ODS, mais je veux bien l'enregistrer au format CSV. Alors je vais vous mettre ça pour que vous puissiez bien voir. Donc je vais bien prendre cette option CSV et ensuite il va me demander ici est-ce que tu veux éditer les paramètres du fil. Je coche cette option, je clique sur enregistrer et là il va me proposer d'autres options. Est-ce que vous voulez conserver le format actuel? Je dis oui. Et là, il va me dire le séparateur de texte. Il faut bien vous assurer que vous avez cette option, donc guillemets, séparateur de champ virgule, et que vous cochez l'option séparateur de texte. Vous voyez. Ensuite, si vous voulez que ça reprenne bien les accents, etc., surtout si votre texte est en français, il faut venir ici et sélectionner l'option encodé en Unicode UFT8, sinon vous allez perdre tout ce qui est accent, tout ce qui est tréma, etc. Donc très simple. Donc pour récapituler, UFT8, premièrement, UFT8, séparateur de champ virgule, séparateur de texte guillemet, bien coché séparateur de texte et enregistrer le contenu de la cellule comme un fichier. Voilà. Donc veillez à ce que votre écran soit vraiment extrêmement fidèle à cet écran-ci. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le prendre de façon séparée pour que vous puissiez vraiment par la suite toujours garder en tête ces paramètres. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous cliquez sur OK. Donc, avertissement, sauvegardant le classeur de seule la feuille active est enregistrée. OK, c'est bon. Donc, vous cliquez sur OK et là, vous avez enregistré votre fichier. Maintenant, vous pouvez le fermer et vous pouvez retourner sur votre interface, aller sur importer les contacts. Voilà. Et ici, importer à partir d'un fichier de contact. Et là, vous allez venir téléchargement. Vous voyez, c'est celui-là que nous venons de travailler. Donc voilà, il faut sélectionner sur liste générale et ensuite cliquer sur suivant. Et là, il va vous proposer en fait d'associer les champs que vous souhaitez importer aux champs que vous avez déjà dans Franck Contact. Donc vous allez simplement, en fonction des champs que vous aviez, vous allez simplement maintenant venir faire l'association. Donc par exemple pour source, nous avions déjà source du contact, nom, on a le champ nom, prénom. Vous voyez, il a bien pris le prénom avec l'accent, donc ça veut dire que vous avez l'encodage en UFT8 a bien été fait. Adresse dans Franck Contact, vous allez prendre rue 1, code postal. Vous avez un champ code postal dans Franck Contact, il est là. Ville, vous avez aussi votre champ ville. Téléphone, vous avez un champ en général, c'est souvent des téléphones mobiles. Adresse email, ça c'est il le reconnaît automatiquement parce que le formatage, lui, il est standard. Alors extrêmement important par contre pour l'adresse email, il faut bien s'être assuré au préalable que le champ adresse email avait été correctement formaté, qu'il n'y avait pas des colonnes avec des adresses mail manquantes ou avec des espaces avant l'adresse mail, etc. Ça va être très important, sinon de toute façon il va pas traiter ces champs-là. A connu Carlance par, donc ça va être également, ça revient également au champ source, mais ça a été traité. Réalisation, ça va être l'échéance du projet. Alors mon champ échéance, où est-il? Échéance, il est là. Implantation, donc moi j'ai un champ par exemple zone d'implantation. Apport, j'ai un champ apport également qui est là. Commentaire candidat, donc j'ai un champ note dans lequel je le mets. Dossier de candidature, ça je l'ai pas pris, et toutes ces informations en fait j'ai pris directement le champ historique, que je les ai tous mis dans le champ historique, dossier candidature, etc., etc. Je les ai mis dans un champ qui s'appelle le champ historique, et là donc il est là, historique. Hop, et le champ candidature, dossier de candidature, voilà, c'est ça. Donc ça, j'ai un champ qui s'appelle candidature. Donc voilà, là j'ai mappé tous mes champs.
Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est uniquement cliquer sur importer. Et là, donc, Franck Contact est en train de travailler et quand il a terminé l'import, je peux cliquer sur voir le rapport et on me dit qu'il y a 6 lignes qui n'ont pas été importées et je peux venir ici voir quel est le détail et c'est plus facile en fait de venir en général faire copier ce texte, ouvrir un document Word et puis coller le texte dedans pour pouvoir voir véritablement les listes qui n'ont pas été importées et savoir pourquoi. Mais c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite très bon succès dans votre